Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver mes chers élèves. Alors donc, dans cette capsule, je vais vous proposer la deuxième partie qui concerne l'étude des ondes mécaniques progressives périodiques sinusoïdales, mais cette fois-ci à la surface de l'eau. Alors bien évidemment, je vous conseille de voir la première partie qui concerne le cours plus l'exercice. Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un petit rappel et je vais vous proposer un exercice qu'on va corriger ensemble et vous aurez à la fin quelques exercices pour s'entraîner, pour améliorer vos compétences. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente le dispositif expérimental utilisé pour l'étude des ondes à la surface de l'eau, c'est la cuve à ondes. Alors c'est un dispositif qui nous permet d'étudier les phénomènes de différents cas tout en réalisant des expériences différentes. À savoir, dans un premier temps, on peut utiliser une pointe qui va générer des ondes concentriques. On peut changer cette pointe par une réglette pour obtenir des ondes rectilignes. Ce dispositif expérimental nous permet bien évidemment d'étudier de près le phénomène de la diffraction de l'onde lorsque cette dernière va s'approcher d'un obstacle, et tout dépend bien évidemment de la largeur de cet obstacle, de largeur A. Si la condition est vérifiée, c'est-à-dire que A inférieur ou égal à la longueur d'onde, on va observer le phénomène de diffraction. Alors donc, on observe que après le passage de l'onde à travers l'obstacle, l'onde est devenue pratiquement sous forme circulaire, mais la particularité, c'est que cette onde diffractée va conserver la même longueur d'onde et la même vitesse. Bien évidemment, nous avons aussi démontré que l'onde propagée à la surface de l'eau, c'est une onde qui est transversale et qui est bidimensionnelle. Alors voilà donc un schéma illustrant le phénomène de diffraction qu'il faut vraiment connaître. Donc le même phénomène, on va l'étudier à la fin du chapitre quand on va étudier la diffraction de la lumière. Alors puisqu'il s'agit d'une onde mécanique progressive périodique sinusoïdale, donc il y a il dispose de deux périodes, une période temporelle appelée T toujours. Donc je vous conseille toujours de faire très attention, de s'entraîner à déterminer graphiquement la période d'un graphe proposé dans les exercices. Bien sûr, T est exprimé en secondes. La fréquence, le nombre de périodes par seconde, ici c'est exprimé en Hertz, N est égal à 1 sur T. De même, l'autre période spatiale, la longueur d'onde, qui est la distance, la plus petite distance parcourue pendant une période. Donc voilà différentes manières que nous avons déjà vues pour déterminer cette longueur d'onde exprimée en mètres. Voilà, encore une fois, je vous propose des relations à connaître vraiment par cœur et de savoir les appliquer, à savoir le calcul de vitesse. Donc là, vous avez des formules à manipuler. Le retard temporel.
De la même manière, les formules de comparaison du mouvement de deux points A et B, ou bien plusieurs points, soit les points ils vibrent en phase, dans ce cas-là leur élongation ils sont égales, ou bien en opposition de phase. Dans ce cas-là, par exemple, pour deux points, l'élongation de A est égale moins l'élongation de B. Donc retenez ces formules, surtout l'élongation d'un point M par rapport à S, YM de T qui est égal à YS, T moins tau, qu'on peut écrire autrement. YM de T est égal à YS de T moins MS sur V. Alors donc voilà l'exercice que je vous ai proposé dans la capsule précédente. Alors bien sûr, je vous laisse le temps de le relire par vous-même. Et nous allons passer bien évidemment à la correction. Alors pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exercice, vous avez à peu près une quinzaine de minutes pour répondre à deux questions, tout en employant les relations que je viens de vous rappeler il y a un instant. Alors, essayez de gagner le maximum de points, mais tout en travaillant avec un chrono. Alors, j'espère que vous avez fait une tentative. Alors, tout d'abord, pour la première question, détermination de l'instant T1. Alors, bien sûr, on va déterminer la longueur d'onde, tout d'abord, donc graphiquement. Nous avons la distance SB qui est égale à 2 lambda plus lambda sur 2, qui correspond à 5 lambda sur 2. Donc la distance SB, c'est 2,5 lambda. Alors de cette expression, bien évidemment, on peut déduire la vitesse de l'onde. Donc la voilà. Donc je vous laisse bien évidemment suivre par vous-même le raisonnement. Et vous allez trouver l'instant T1 égale 0,5 10 puissance moins 1 secondes. Alors, pour la deuxième question, on veut déterminer l'élongation du point P à l'instant T. Alors, d'après les énoncés de l'exercice, P appartient à la crête numéro 4. Donc, bien sûr, il faut prolonger le schéma pour déterminer P. On va trouver que YP, bien évidemment, son élongation, c'est YS de T moins tau. Tau étant le retard temporel. Alors, tau est égal à SP sur V. Donc, je vous laisse bien évidemment suivre par vous-même le raisonnement. Et voilà, on va trouver l'élongation YP de T, qui est égale 10 puissance moins 2 sinus 100 pi moins 6 pi moins pi sur 2. Alors voilà donc pour les candidats qui visent l'excellence. Ne tardez pas à se joindre au groupe de l'excellence. Nous visons bien évidemment que la mention, donc voilà un contact avec le prof Fardari au numéro WhatsApp que vous avez devant vous. Bien sûr, je vous conseille de suivre toutes les vidéos, les capsules que vous allez voir dans la chaîne YouTube Fardari Channel. Et pour le package de cette année pour les maths, physique, chimie et les SVT, donc voilà, vous avez un pack pour les 3 matières BIOF. Donc pour les inscriptions et informations, contactez le WhatsApp toujours du prof Fardari. Les prix, ils sont vraiment raisonnables. Alors donc pour s'entraîner, je vais mettre à votre disposition des exercices que je vous conseille vraiment de les faire et de s'entraîner. Et si vous voulez voir la résolution, il suffit tout simplement de se joindre à nous pour avoir le meilleur sur la physique qui ne sera plus un souci pour vous.
Alors voilà le premier exercice. Je vous laisse donc de le lire par vous-même, de pratiquement de souligner toutes les données qui vous seront utiles pour répondre à toutes les questions. Chaque exercice, normalement, vous ne devez pas dépasser 15 minutes. Est-ce que vous êtes capable de gagner tous les points? Alors voilà, vous avez un deuxième exercice. Alors, un troisième exercice pour vous, pour s'entraîner. Alors, le quatrième exercice pour vous. Alors donc, chers élèves, pour surmonter toutes les difficultés en physique et en chimie, il faut vraiment travailler de cette manière. Mettez un chrono, travaillez sur des intervalles de temps qui correspondent à la durée possible pour faire un exercice, testez votre rendement en permanence. Et encore une fois, voilà le pack qui va vous apporter vraiment un plus, un bac qui va vous ouvrir des opportunités, qui va certainement concrétiser votre rêve. Donc à bientôt pour une autre capsule concernant l'étude des ondes.